L'un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir ces derniers temps et ces derniers mois, ça a été de faire une seule chose à la fois. En gros, on va partir d'une analogie toute simple. Euh, j'ai toujours été un très gros joueur de jeux vidéo. J'ai toujours adoré les jeux vidéo dès mon plus jeune âge, et je pense comme beaucoup de garçons dans mon âge. Alors j'ai commencé personnellement par la DS, puis après j'ai eu la Wii, puis après j'ai eu la PS4, et enfin j'ai eu mon propre PC. Et c'est cette transition PS4-PC qui a changé pas mal de choses. J'ai toujours eu accès à une limite de jeu. C'est-à-dire que même sur la DS, en somme, et encore la DS, c'est le cas le plus particulier avec la R4. Pour ceux qui connaissent pas, la R4, c'était une petite cartouche qu'on insérait dans sa DS. C'est une petite cartouche de jeu qui contenait une quantité de jeux craqués. Et, et au mieux d'avoir une cartouche par jeu, on avait plein de jeux sur une seule cartouche. En fait, c'était une carte mémoire, rien de plus que ça. Et avec laquelle on pouvait lancer énormément de jeux. Mais tout ça dans un aspect limité. Je me souviens que j'avais une seule R4. On me l'avait offert, alors je sais plus si c'était mon oncle qui me l'avait offert. Et franchement, ça m'avait changé la vie parce que j'avais pas plus de 5-6 jeux sur ma DS. Et grâce à ça, je pouvais jouer à plein de jeux. Puis le pire, c'est qu'on pouvait jouer en multijoueur. Enfin bref, pour le coup, c'était vraiment open bar. Et puis sur Wii et sur PS4, surtout sur PS4, ça a été tout de suite plus contraignant parce que déjà à cette époque-là, quand j'avais la Play 4, les jeux coûtaient beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, j'ai toujours ma petite liste de jeux à côté de moi que j'ai sur ma liste de jeux de Play. Alors, je vais pas tous les sortir, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a quand même pas mal. J'avais certainement, enfin l'un de mes favoris, Assassin's Creed Odyssey, Origins, le tout premier Assassin's Creed que j'ai fini entièrement. Je l'ai kiffé. Franchement, faudrait que je le refasse, mais bon, c'est pas une question. J'avais Red Dead Redemption 2, mon jeu favori, Horizon Zero Dawn, que j'ai pas du tout aimé, Far Cry 5, FIFA, The Last of Us, The Crew d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu et on pourra en parler. Et ça, c'est un autre sujet sur le fait qu'on ne possède rien et qu'en réalité, ce jeu n'est d'ailleurs aujourd'hui plus accessible. Alors, il me semble que Ubisoft a fait marche arrière, mais je sais qu'il me semble qu'en version native, le jeu ne doit plus être accessible et c'est particulièrement dégueulasse. Ou du moins, il a été pendant pas mal de temps inaccessible. J'ai du The Last of Us, j'ai du GT, bref. Que des jeux. Mais en fait, ça reste une liste réduite de jeux. C'est-à-dire, j'en ai 3, 6, 7, 8. Plus. Il m'en reste encore. Plus des jeux que j'avais grâce au PlayStation Plus. Donc. Mais ça reste quand même une liste. Je vais dire. Attends, je vais remettre ça là. Ça reste quand même une liste réduite de jeux. Et forcément, bon, à cette époque, je jouais aussi à des jeux gratuits. Fortnite sort en 2017 et je l'ai poncé. J'ai poncé aussi les Star Wars Battlefront. J'avais les GTA, etc. Mais le changement, il s'est majoritairement fait quand je suis arrivé sur PC. Parce que quand je suis arrivé sur PC, j'ai j'ai découvert un truc, enfin que je connaissais du coup déjà avec la DS, mais j'ai découvert un truc qui s'appelle le piratage. Et j'ai découvert une liste infinie, interminable de jeux. Et à cette époque, il n'y avait pas le dénouveau. Donc pour ceux qui savent pas, qui sont pas trop dans les jeux vidéo, le dénouveau c'est un système anti-piratage qui a surtout été actif, je dirais, de 2020 à 2026, début 2026, parce que maintenant, depuis 2026, quasiment l'intégralité des jeux qui sont sous des nouveaux ont été craqués, mais ça a pris quand même pas mal de temps. Et, euh, et donc à cette époque-là, je dois arriver sur PC aux alentours de 2019-2020, un truc comme ça, un peu avant 2020, un peu avant le confinement, un peu avant le Covid. Et je découvre le piratage avec l'intégralité des jeux à ma disposition. C'est-à-dire qu'il y a un jeu sur internet,
Un jeu, je parle solo offline, parce que pour le coup, les jeux online, c'est autre chose. Il était disponible en piratage. Et donc, je me suis retrouvé avec une bibliothèque de jeux immense, et avec la possibilité de jouer à n'importe quoi. Depuis 2020, sur ordinateur, j'ai pas dû finir plus de 10 jeux. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis un très gros joueur de jeux vidéo, je suis l'actualité, j'y vais, j'adore ça, j'adore aussi les jeux d'action-aventure, d'action solo, les Assassin's Creed, etc. Et le problème est que je me suis retrouvé avec une infinité de jeux vidéo, mais pas que. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une infinité de films, parce que le piratage fonctionne aussi comme ça. Je me suis retrouvé avec une infinité de séries, de vidéos YouTube, de possibilités. En fait, je me suis retrouvé avec une infinité de possibilités. Tout ce qui définissait mon divertissement, c'est-à-dire les jeux vidéo, les films, les séries, les vidéos YouTube, etc. Et encore pire, on en parlera, mais le temps. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais pris autant de décisions irrationnelles. C'est-à-dire que je suis arrivé, comme quand on arrive devant un buffet à volonté, et j'avais envie de tout tester. Et donc j'ai tout testé. J'ai testé je sais pas combien d'Assassin's Creed, comme je vous l'ai dit, et je peux vous sortir la liste, je pense, des jeux qui sont disponibles. Dans le top 50, même dans le top 150, je me suis retrouvé à tester Spider-Man 2, Call of Duty Modern Warfare, j'ai testé Cyberpunk, j'ai testé Ghost of Tsushima, j'ai testé Lego Batman, Uncharted, d'ailleurs Uncharted 4 que j'ai fini, j'ai fait Hitman, les Resident Evil, Black Ops, Cold War, etc. Je l'ai déjà dit, les Resident Evil, etc., les Mafia. Sauf que c'est des jeux qui, pour la plupart, que je n'ai jamais terminés. Et l'exemple est un peu encore fort sur mon PC actuellement, c'est-à-dire que je possède toujours Avatar Frontier of Pandora, je possède Kingdom Come Deliverance 2, Lego Batman, Star Wars Outlaw, et en fait c'est des jeux que j'ai pas terminés. Et en fait, face à cette abondance de choix, j'ai voulu tout tester. Et ça, ce qui est le cas pour les jeux vidéo et pour le divertissement, ça a aussi été le cas pour le travail. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de mener plein de projets en même temps. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, du coup j'arrête mes études après mon obtention du baccalauréat et je me lance pour essayer de concrétiser différents projets entrepreneuriaux. Et en fait, je fais face à une infinité de choses à faire, une infinité de possibilités, comme je l'ai dit, autant que ce soit du divertissement, mais aussi professionnellement. C'est-à-dire que je peux lancer n'importe quel projet que je le souhaite. Et en fait, j'essaie tout, je teste plein de choses, je fais plein de choses, et pour un résultat qui est aujourd'hui, en somme, plutôt médiocre. Enfin, je vais pas dire plutôt médiocre, mais très largement en deçà de mes capacités et de ce que j'aurais pu réaliser. Et c'est-à-dire qu'on est en 2026, aujourd'hui on est en juillet 2026, donc ça fait très exactement 5 ans que j'ai arrêté l'école. Ça fait très exactement 5 ans que, en dehors des pompiers, j'ai plus d'horaire, j'ai plus de contraintes de temps, et en somme j'ai accès à l'intégralité de ce qu'il y a sur internet. Et il faut partir du principe, j'encourage pas le piratage, j'encourage pas le vol en somme, parce que ça reste du vol de propriété, même si bon bref on peut en reparler sur plein de choses, et je suis pas là pour me lancer dans un débat moral et politique, parce qu'au final on peut pas voler une chose qu'on ne possède pas vraiment, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux juste te dire, c'est que je suis arrivé face à une infinité de choses et j'ai pas su faire un choix. Et en fait, je voulais tout faire. C'est-à-dire que, voilà, comme un gamin devant un buffet à volonté, je voulais tout expérimenter, tout faire, tout tester. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rien vécu. C'est-à-dire que je regardais un film et en fait, je l'avais mis dans ma to-do.
parce que je l'avais mis dans ma to-do et je m'étais dit putain, il y a plein de films, ça serait trop bien que tu regardes ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis en fait, je regardais un film et puis 5 minutes après, j'enchaînais sur le deuxième, puis 5 minutes après sur le troisième. Et en fait, si un film, et puis c'est là où ça a été vicieux, c'est que si un film me plaisait pas au bout des 10, 15, 20 premières minutes, j'avais le loisir d'aller en télécharger un autre et d'en regarder un autre. Et c'est là où ça devient problématique. Parce que au final, et surtout pour les jeux vidéo qui, comme j'ai dit, c'était un peu le médium qui me permettait de vivre les choses à fond, et je pense que j'ai jamais vécu autant de, je vais pas dire d'émotions, mais je pense qu'il n'y a pas une œuvre qui m'a fait plus réfléchir que Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 que j'ai fini sur PS4 et que j'ai refini d'ailleurs sur PC. C'est le seul jeu que j'ai refait de ma vie. Et ce très récemment. Mais en fait, ouais, c'est le seul jeu où je me suis posé devant et je me suis dit... Enfin, qui m'a procuré énormément d'émotions. Mais parce que je suis allé au bout. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Red Dead Redemption 2, comme beaucoup de joueurs, je l'ai eu à sa sortie en 2018. Et j'ai trouvé que c'était un excellent jeu, mais un jeu qui était très lent. Et donc, pendant pas mal de temps, plusieurs mois, je suis resté à Valentine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le chapitre 2 de l'histoire. Et j'ai pris du temps à évoluer. Et puis un jour, il a fallu... j'avais décidé de refaire la peinture de ma chambre. Donc, la peinture ici, et c'est mon père qui s'en est occupé. Et j'ai déplacé ma PS4 dans le salon, et j'avais plus la possibilité de travailler. Donc j'ai commencé à jouer énormément à Red Dead Redemption 2 pendant cette période-là, qui durait 4-5 jours. D'ailleurs, je pouvais même pas dormir dans ma chambre. Et donc, pendant 4-5 jours, j'ai joué énormément. J'étais peut-être au chapitre 3. Et en fait, j'ai poncé le jeu et je l'ai bouclé, le jeu. Et je me souviens que je l'ai bouclé un 23 ou un 24 décembre. Et je me souviens encore de ce Noël-là. C'était 2 ans après l'achat. Ça devait être... Attends, le jeu, il est sorti en 2017 ou en 2000... Il est sorti en 2017 en fait. Non, 2018. Enfin bref, je sais plus. Mais je l'ai poncé parce que je sais, c'est qu'il y a au moins une année de différence entre le moment où je commence le jeu et le moment où je le finis. Et en fait, je me suis plongé dans l'histoire et j'ai adoré. Et je pense que comme la plupart des joueurs de Red Dead Redemption 2 se sont laissés prendre par l'histoire, qui est sans doute l'une des histoires de jeux vidéo les plus impactantes et les plus... franchement, que j'ai adoré. Enfin, franchement, je le recommande à tout le monde. Si vous êtes un minimum joueur de jeux vidéo et que vous avez peut-être une 50aine d'heures à investir. Le début est peut-être un peu lent et il faut s'y faire. Mais franchement, ce jeu, ça reste mon jeu favori. Après, je les ai pas tous testés, donc je peux pas dire que c'est le meilleur jeu de l'univers. Mais je reviens à ça et je parle de ça parce que justement, je l'ai fini ce jeu. Et que tous les autres jeux vidéo que j'ai testés dans ma vie, 90% en fait, je les ai pas finis. Et comme je vous l'ai dit... Aujourd'hui, encore sur mon PC, je possède 5, 6, 7 jeux vidéo et que j'ai pas fini et que je lance au gré de mes aventures, enfin de mes envies. Et c'est là où c'est le plus traître. C'est parce que sur mon PC, que j'ai que 3 Tera d'espace de stockage disponible. Et si j'en possédais 10, on peut être sûr que le disque dur serait rempli de centaines de jeux vidéo que je lancerais pareil au gré des vents et de mes envies. Sauf que elle est là la leçon de la vidéo. Parce que, comme je vous l'ai dit, le divertissement et le jeu vidéo, c'est genre juste vraiment un exemple. Mais c'est un exemple de ce qui touche un peu notre société, c'est-à-dire un surplus. C'est-à-dire un accès constant à Internet, au téléphone, et même ça, de le dire comme ça. Moi aujourd'hui, j'ai un téléphone comme je pense la plupart des gens avec en 5G constante, ce qui fait que peu importe le moment où je suis et peu importe l'endroit où je suis, j'ai accès à Internet. Sauf qu'à une certaine époque, moi quand j'ai grandi avec des tablettes ou des téléphones portables au début, c'était d'abord les forfaits coûtaient non seulement tellement cher qu'on pouvait pas activer les données mobiles comme on le souhaitait, donc t'avais quasiment jamais accès à Internet quand t'étais hors de chez toi, et puis quand j'allais chez des invités, je leur demandais leur mot de passe Wi-Fi, et s'il y avait pas de box,
on s'occupait autrement qu'avec Internet, avec des jeux préchargés et qui ne demandaient pas une connexion. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pareil, on vit dans un monde d'abondance. Avec Netflix, avec les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès à n'importe quoi, à n'importe quelle heure, et c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil si vous avez envie de vous faire livrer Uber Eats. Je pense qu'aujourd'hui, dans peut-être la moitié des villes ou la moitié de la population de la France a accès à Uber Eats. À part si vous habitez, moi j'habite dans une ville de 20 000 habitants, j'ai accès à Uber Eats depuis maintenant 4-5 ans quoi. Même plus que ça, même plus que 5 ans. Donc en fait, à toute heure du jour et de la nuit, s'il y a un McDo ouvert jusqu'à 2h du matin, j'ai envie de me faire livrer, je me fais livrer. Et c'est là où la leçon, elle intervient, c'est que je ne me suis jamais senti autant aligné avec moi-même et autant confiant dans ce que je faisais et droit dans mes bottes depuis 5 ans, depuis que je me suis mis à faire une chose à la fois. Et ça a été long. Ça a été long de comprendre que cette surconsommation de contenu, cette surconsommation de choses, pas seulement de... Enfin voilà, on parle de nourriture, on parle de contenu divertissant, de projets dans le travail, m'a mené à un éparpillement, à une concentration qui était totalement fragmentée, et le fait de me poser et de faire une seule chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi était très compliqué, parce que moi j'ai 2 écrans, et donc j'ai un écran principal pour le travail, et très souvent, enfin même quasiment exclusivement, j'ai une vidéo en fond, ou un film, ou une série. Et en fait, comme les films, enfin voilà, la vidéo YouTube c'est un peu pareil. Si une vidéo YouTube m'ennuie au bout de 5 minutes, bam, je switch. Sauf que c'est pas la bonne chose. Et si on va pas au bout des choses, si on laisse pas la chance aux choses, on peut pas aller au bout des choses. Et donc j'ai pris une résolution ces derniers temps de me dire, ok, maintenant chaque mois, tu ne fais que grand maximum que 2 jeux vidéo. Et c'est-à-dire un jeu vidéo compétitif en ligne que tu fais avec tes potes, et un jeu vidéo solo, une histoire que tu vis pleinement. Et en fait, en vivant pleinement cette chose, en regardant un film à la fois, en travaillant sur un projet à la fois, j'avais certes l'impression d'avancer plus lentement, mais au moins je faisais les choses, je vivais les choses, je vivais l'aventure des jeux vidéo. Et enfin, comme je l'ai dit, jeux vidéo c'est qu'un exemple. Pareil, je me sens plus aligné dans le film que je regarde, je me sens plus aligné dans le projet que je fais, parce que switcher constamment de tâches, de bosser sur un projet, puis sur un autre, puis sur un autre, mais en fait, c'est une sensation qui est incroyable, parce qu'on a l'impression de faire plein de choses dans sa journée, et de se dire, oui, aujourd'hui j'ai avancé sur ça, et puis quand on regarde en arrière, et ça a été très souvent mon cas, quand je regarde en arrière, sur un délai de 1 semaine, sur un mois, je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur quoi j'ai avancé ? Et c'est là où la différence, elle se fait. C'est que peut-être que c'est quelque chose qui est hyper gratifiant sur un jour, et on le sait, notre cerveau, il adore changer de tâche, il adore changer de choses à faire, et d'ailleurs, c'est le principal problème de la concentration, c'est que rester concentré sur une seule chose pendant un certain laps de temps, c'est compliqué. Mais maintenant, le cerveau, il n'a pas forcément besoin de repos, à part quand il a besoin de sommeil, il a surtout besoin de changement, il a besoin de changer de choses qu'on fait, de tâches qu'on fait, d'aller faire du sport ou de se lancer sur un autre projet, etc. Mais si on change toutes les 5 minutes, on peut pas, non seulement il y a un coût de concentration qui est le coup de rentrer dans une tâche et de faire cette tâche, de commencer à faire cette tâche, il y a tout un momentum. Alors je parle même pas des gens qui subissent la procrastination de plein fouet, parce que pour le coup, souvent le pas le plus dur dans la procrastination, c'est de commencer. Donc en fait, si vous mettez un délai de 5 minutes si vous changez de tâche toutes les 5 minutes, franchement vous vous en sortez pas, et je le sais, je suis passé par là, c'est un enfer. Mais c'est tout ça pour vous dire que je pense, jamais été autant aligné avec ce que je faisais depuis que je fais une seule chose à la fois. Depuis que je ne regarde qu'un seul film à la fois, et je ne passe pas au suivant tant que je n'ai pas fini ce film. Alors oui, ça arrive. Peut-être qu'il y aura un film sur 20 où je me dis non, ce film c'est pas possible. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Et là, c'est aussi un autre débat, il faut aussi apprendre à renoncer, parce qu'on peut aussi tomber dans d'autres travers qui sont
le travail jusqu'à jusqu'à accomplissement. Et c'est un peu le problème. Je sais que je connais des gens comme ça, qui sont comme ça dans la vraie vie. Et ça se ressent aussi avec les gens qui font de la complétion à outrance sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, viscéralement, ne peuvent pas passer à un autre jeu vidéo tant qu'ils ont... tant qu'ils l'ont pas fini à 100%. Parce qu'eux, ils ont pas envie de passer à côté de quelque chose. Et ça, c'est un autre extrême qui peut tout autant vous gâcher la vie. Mais c'est sûr que face à une abondance de contenu gratuit surtout, parce que comme je vous l'ai dit, tout est gratuit sur YouTube, mais c'est pareil avec le piratage en fait. Vous ne payez pas vos films, vous ne payez pas les jeux vidéo que vous téléchargez. Donc en somme, la différence entre un jeu acheté 80 balles et un jeu gratuit, que vous avez eu gratuitement et que vous avez juste à cliquer sur un bouton pour désinstaller, puis un autre pour en réinstaller un autre, la friction, elle est pas du tout pareille. Et donc je vous dis pas d'acheter tous vos jeux pour rester sur un seul et même jeu, mais je pense que c'est intelligent et c'est même précieux de ne faire qu'une seule chose à la fois. Faites quelque chose, testez quelque chose. Si au bout de 10-15 heures d'un jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui malheureusement les jeux vidéo sont très longs, je parle de jeux vidéo assez longs, et même moins en somme, si au bout de 3-4 heures de jeu vous sentez que vous n'accrochez pas du tout, passez à autre chose. Mais ne le faites pas avant. Et malheureusement, et c'est vrai que c'est un système qui est biaisé aussi, parce que je vous ai pris l'exemple de Red Dead Redemption 2 tout à l'heure, mais si moi j'avais pas apprécié les 3-4 heures de jeu parce que je les trouvais trop lentes, et que je m'étais dit je passe à autre chose, j'aurais jamais découvert cette pépite qui est Red Dead Redemption 2, et je suis reconnaissant de l'avoir eu sur PS4, parce que si je l'avais eu sur PC, j'aurais mis un temps fou avant de me rendre compte de la pépite que c'était, parce que si je l'avais téléchargé gratuitement, j'aurais testé, les 2-3 premières heures sont assez lentes, donc ça aurait pas forcément matché avec mon style de jeu, et je l'aurais sûrement désinstallé, j'aurais testé autre chose, et je serais passé à côté de Red Dead Redemption 2. Ce qui est vrai pour les jeux vidéo, est vrai pour l'intégralité des choses. Faites une seule chose à la fois. Menez un projet à la fois, et tant que ce projet n'est pas stabilisé, tant que ce projet n'est pas lancé, ne commencez rien d'autre. N'ayez pas le syndrome de Léonard de Vinci, à commencer énormément de choses sans avancer dans rien. Mais une fois que votre premier projet il est stabilisé, que vous avez les bases, ok, vous pouvez ouvrir la voie à un deuxième. Puis ça sera exactement la même chose, peut-être un troisième, puis peut-être à autre chose. Regardez un film à la fois, regardez une vidéo YouTube à la fois, jouez à un jeu vidéo à la fois. Faites, en somme, une seule chose à la fois. Parce que dans une société de surconsommation, de toutes choses, c'est extrêmement important de savoir revenir aux bases. Et je pense que l'une des meilleures choses que j'ai pu faire ces derniers jours, ça a été, j'ai installé Culture Key Blocker, qui est un bloqueur sur PC qui est extrêmement compliqué à détourner. Et en fait, depuis que j'ai limité le nombre d'applications auxquelles j'avais accès, depuis que j'ai limité le nombre de sites internet auxquels j'avais accès sur mon PC, je me sens bien mieux et j'avance bien plus vers mes objectifs. Mais le fait d'avoir une multitude de possibilités, une multitude de choses à faire, en fait, ça fait totalement l'effet inverse. C'est-à-dire que je me pose devant mon PC, j'ai 10 jeux vidéo d'installer, et je me dis, faudrait que je lance lui, ou lui, ou lui, ou lui. Et en fait, je lance plus rien. Et mon cerveau choisit la solution de facilité, je prends mon téléphone, je me mets sur mon téléphone, et je scrolle. Parce que j'ai pas réussi à faire un choix. Parce qu'on m'a présenté tellement de choses, et c'est un peu ce paradoxe du choix, c'est que plus on a le choix, moins on fait. Et donc je vous le dis, limitez votre choix. Faites des listes, faites des listes de jeux que vous aimeriez tester, et faites-les volontairement réduites, ces listes. Et faites ça pour tout, comme je vous l'ai dit, pour les films, pour tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez faire, faites des listes. Pareil pour vos projets, et faites-les ridiculeusement petites. Quitte à les agrandir plus tard,
Mais déjà, ça vous permettra de faire un choix et de vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire à cet instant-là, à ce moment-là. Et là, vous aurez peut-être une réponse. Et une fois que vous serez engagé dans un seul projet, dans un seul jeu vidéo, dans un seul film, dans une seule série, bah vous la vivrez, vous vivrez l'expérience bien plus intensément. Plutôt que de s'éparpiller et de faire énormément de choses tout au long de la journée sans jamais avancer en réalité. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur les peut-être 50 jeux vidéo que j'ai testés depuis 5 ans, bah, j'ai dû en terminer 10. Donc en fait, je suis passé à côté de toutes les histoires qu'on avait à m'offrir. Et c'est pas forcément des jeux vidéo qui m'ont pas plu, c'est juste que j'ai joué à un jeu vidéo, puis un nouveau est sorti, tout le monde le testait, et donc bah, je l'ai installé, j'ai testé, puis un nouveau est sorti, puis j'ai fait exactement la même chose. Et en fait, je suis jamais allé au bout des choses. Et c'était pareil pour les séries, c'était pareil pour les films. Faites une chose à la fois. Faites une chose à la fois, faites un projet à la fois, et franchement, vous avancerez bien plus vite. Parce que pour toutes les personnes qui estiment qui ont l'impression de ne pas avancer assez vite, c'est peut-être parce que vous vous éparpillez trop et vous essayez de mener plein de choses de front. Et c'est pas possible. Pas dans un premier temps, c'est pas possible. La plupart des gens font quelque chose, créent quelque chose, stabilisent, puis dans un second temps, ouvrent la voie à un nouveau projet, à de nouvelles choses. Mais si vous commencez 10 sports dans la même semaine, je peux vous garantir que dans un an, vous serez rincé au 10. Si vous en connaissez un, si vous en commencez un, vous le maîtrisez, puis vous en ajoutez un deuxième, vous le maîtrisez, un troisième, tout en maintenant une routine minimale pour tous les sports que vous avez commencé, bah ça se passera beaucoup mieux et vous avancerez beaucoup plus vite. Et ça, je pense que c'est pareil pour tout. Peut-être que la réalité me contredira, mais dans un sens, et depuis que je fonctionne comme ça, bah, j'ai plutôt l'impression que c'est de mon côté. Et j'ai plutôt l'impression que c'est ce comment je fonctionne et que ça me sert plutôt que ça me dessert. Bref, je vous le dis, faites une chose à la fois. Testez, essayez, encore une fois. Essayez sur une semaine. Installez des bloqueurs. Limitez vos jeux. Désinstallez tout ce qui est inutile sur votre PC. Faites un grand tri. Mettez des limites d'accès à certaines applications, à certains sites internet. Et limitez votre temps passé à vous éparpiller. Testez. Et vous verrez. Parce que de toute façon, je pense que... Enfin, comme je vous l'ai toujours dit, comme je le dis depuis le début, je donne des conseils. Maintenant, testez, itérez, voyez ce qui fonctionne avec vous. On est jeune et on a l'opportunité de fonctionner comme ça. On a le temps pour pouvoir tester plein de choses. Et faites-vous votre propre avis sur la situation. Peut-être que ça vous conviendra, peut-être que ça vous conviendra pas. Peut-être que ça vous conviendra pas pendant une semaine et que peut-être que dans 6 mois, vous vous rendrez compte que l'éparpillement, au final, c'est pas ce qui vous fait avancer. Bref, essayez, testez. Mais si vous testez, ne faites qu'une seule chose à la fois. N'ayez qu'un seul projet, ne regardez qu'un film à chaque fois, une série ou un jeu vidéo ou tout ce que vous voulez. Mais ne vous éparpillez pas et ne tombez pas dans le piège de la surconsommation parce qu'on s'enferme extrêmement rapidement dedans. Bref, on se retrouve bientôt, demain, si tout se passe bien. Et prenez soin de vous et portez-vous bien.